Ok, donc on va commencer ici. Donc là, c'était la parcelle des fèves. Donc on peut voir qu'en fait, j'ai arraché la plupart, hein. On a tout récupéré. Et c'est quand j'ai arraché, en fait, il y avait encore des pousses. Donc je les ai laissés. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une maladie aussi qui se développe. Je ne sais pas ce que c'est. Mais on peut voir que ce plant, il est totalement mort. Et en fait, c'est ça qui apparaît. Donc je ne me suis pas renseigné, donc je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Mais par contre, voilà, ça repousse. Il y en a qui sont c'est des nouvelles pousses. Il y en a d'autres qui repoussent à partir des pieds coupés. Donc ça, c'est intéressant. Ici, il y avait les petits pois. C'est un peu laissé à l'abandon. Il y a un poivron, mais je l'ai un peu raté, donc j'en parle pas. Ici, c'est la première fois que je fais des pâtissons. Donc on peut voir qu'ils commencent un peu à apparaître. Je sais pas si après ils vont durer, hein, mais on peut voir que les pâtissons commencent à apparaître. Euh, alors là, je sais pas si c'est la fleur ou si ça a bien été pollinisé ou pas encore. On peut voir qu'il y en a vraiment un paquet. Fleurs mâles, fleurs femelles, il y a de tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Elle est plutôt belle. Encore une fois, c'est la première fois que je fais. Il y a des piquants en fait, hein. J'avais pas capté, mais il y a vraiment des beaux piquants. Je me suis piqué quelques fois quand j'allais attacher mes tomates. Donc voilà. En parlant des tomates, ben là en fait, je sais pas si vous voyez, mais là ça a fait. Voilà. Donc là, il y a vraiment. Je vais tourner l'écran. Là, ça fait une jolie petite jungle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'était les tomates. C'est des tomates que j'ai repiquées en mi-avril. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, ces tomates, c'était les tomates les plus moches quand je faisais quand je replantais dans des pots. Quand je faisais mon repiquage dans les pots, j'ai viré en fait toutes les tomates les plus moches et je les ai mis en terre sous tunnel denté. Et je me suis dit, bon, bah, si elles survivent, tant mieux. Si elles survivent pas, tant pis. Mais comme ici, normalement, il y a beaucoup de gelée entre avril et les Saints de glace, j'avais pas trop d'espoir. Sauf qu'en fait, bah, elles ont mis énormément de temps à se développer. Mais quand elles sont parties, bah, elles sont parties très très fort. Et il s'avère que voilà, il y a énormément de. Il n'y a pas eu de maladie pour l'instant. Donc là où je tourne, on est le 14 juillet. Et il y a beaucoup de tomates qui commencent à apparaître, qui ont une belle taille, hein, si je mets mon poids à côté. Voilà. Donc là c'est pareil, ici c'est de belles grappes de tomates. Ok. Donc ça pèse, hein. J'ai été obligé de les attacher à plusieurs endroits. Voilà. Et donc d'ailleurs dans un article je parlais des tuteurs à tomates. Ben, moi vous voyez que j'ai acheté en fait des bambous et j'ai fait une petite structure comme ça. Alors j'aurais très bien pu prendre autre chose, hein, mais là je voulais tester ça. Donc voilà, et donc on peut voir que oui, il y a énormément de tomates, énormément de grappes. Donc pour l'instant tout est vert, mais voilà quoi, il y a de quoi faire. Donc ça c'est sympa. Donc il y a plusieurs variétés différentes. Je vous dirai pas les noms ici parce que j'ai fait l'erreur de. Bon, c'était pas vraiment une erreur, mais j'ai tout mélangé. Donc voilà, on se retrouve avec des tomates qui sont de moyenne taille, des tomates cerises, et là-bas des plus grosses grappes, ce que je vous montrais. Voilà, donc là j'ai planté du maïs. Voilà, au pied des maïs, c'est les dernières tomates que j'ai plantées, donc elles sont plus petites, mais elles se développeront, elles donneront plus tard. Ici, ici, et là les deux petits pieds là, c'est des patates douces. Donc cette année, je m'y suis pris trop tard. Avec l'arrivée du petit, je m'en suis pas trop occupé. L'année prochaine, j'ai vraiment envie de tester, de continuer à tester pour voir si j'arrive à la faire fonctionner cette culture. L'année dernière aussi, c'était trop humide, ça n'avait pas fonctionné. Les plants se développaient vraiment mal. Donc je dois me renseigner davantage. J'arrive bien à la faire germer, la dupliquer, etc. Mais après, une fois qu'elle est en terre, elle a du mal à pousser. Il y a celle-là qui s'est un peu développée, mais encore, je trouve que c'est très lent alors qu'elle est là depuis bientôt 2 mois. 2 mois et avoir uniquement cette taille-là, je trouve que c'est pas génial. Donc voilà, donc encore pareil, des poivrons. En fait, le problème, c'est que les poivrons, ils se sont fait manger. Et du coup, là, ils repartent à peine, mais ils sont pas vraiment top. J'en ai très peu. Ça fait partie des cultures pour l'instant que je réussis pas forcément. Les choux, cette année, ont bien fonctionné. Ils se sont moins fait manger que les années précédentes. Bon, ils sont pas encore développés de fou, mais voilà, ça progresse. Voilà. Donc encore des tomates. Là, c'est un plant de courges. Et là, ces tomates, c'est les tomates. Il me semble que ça, c'était les 42D. C'est les tomates qui sont censées euh, se développer, mûrir très rapidement. Donc là, c'est les premières qui commencent à être moins verts, on va dire. Donc je sais pas quand est-ce qu'ils seront complètement mûrs. En tout cas, c'est les premiers qui commencent à changer de couleur avec un autre plan que je vais vous montrer après. Donc là, après, on voit encore un autre plan
avec des plus grosses tomates, des belles tomates. Donc c'est cool, espérons que la température continue à être bonne comme ça. Et je sais pas si vous voyez, mais le pied de cette tomate est énorme par rapport aux autres. Ouais, il est plus gros que mon doigt, ou presque plus gros. C'est vraiment, ouais, je sais pas, c'est vraiment un gros pied. Voilà, donc là on passe à une autre tomate qui fait des fruits qui sont plus pointus. Tac, j'ai pas les noms, hein, je vous le dis, j'ai fait la vidéo un peu comme ça. Voilà, mais ça fait des jolis petits fruits. Tac. Donc on va voir comment elle va se développer. Il faut savoir que je les ai un peu laissés à l'abandon pendant 2-3 semaines. Du coup, là je suis en train de revenir quand j'ai le temps pour les tutorer. Et voilà, donc ça c'est le même plan que je vous ai montré tout à l'heure. C'est les tomates, c'est les premières tomates en fait qui vont mûrir. Avant même les tomates cerises. On peut voir que là, elles commencent déjà à avoir, ils commencent un peu à jaunir. Donc voilà, on va voir. Encore des choux. Voilà, après c'est un peu toujours la même chose, hein, encore des plants de tomates, etc., etc. Là aussi, quoi. Bon, franchement, cette année, à part quelques blancs qui ont été un peu cassés par la grêle, que ben, du coup là on voit pas sur la vidéo, ça a bien marché. Donc les courgettes, c'est de quoi? Là c'est un plant de courgettes, j'en ai un autre sur une autre parcelle. Donc là ça se développe vraiment très bien. Et donc du coup en fait, je sais pas si on va voir, mais voilà. Donc ça c'est devant chez moi. Clac. Et donc là en fait je suis en train de désherber tout ce terrain. Donc là c'est où les arbres ont été coupés. Ici et ici. Donc là je suis en train de lever toute l'herbe ici. Là je dois encore finir de nettoyer là. Et après en fait je vais faire des parcelles comme ça de 20 mètres. Cette parcelle fait, quoi, cette planche pardon fait à peu près 20 mètres. Donc je vais faire les mêmes ici. Tac 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 pour avoir vraiment voilà, plusieurs fois 20 mètres sur ce terrain. Et donc ça fait vraiment une belle parcelle. Voilà. Donc, mais il y a du taf, quoi. Il y a vraiment du taf. Mais je vais essayer de vous montrer, voilà, après ce que ça va faire. Donc il y aura tout ça en fait. Hein. Il y aura vraiment tout ça jusqu'ici. Donc ça va être vraiment sympa. Encore du travail de nettoyage. Ça sera pas 100% plat. Et je pense pas que je vais m'amuser là à tout aplatir. Je vais peut-être passer la motobineuse pour essayer d'étaler un peu la terre. Mais ça va pas être très profond, donc ça sera pas un grand terrassement, quoi. Hein. Un grand, voilà. Je vous montre pas l'autre terrain parce que l'autre terrain n'est pas accolé à ma maison. Donc voilà. Mais sur l'autre terrain, en gros, il y a des tomates et il y a plus de courges. Et voilà. Donc j'espère que de votre côté, tout pousse aussi bien que chez moi. Moi, comme je vous ai dit, voilà, j'ai 2-3 ratés, mais par contre, les tomates cette année, contrairement à l'année dernière où il a fait moche, les tomates marchent très très bien. Donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc j'espère que tout va bien de votre côté et je vous souhaite une bonne journée.